On veut calculer l'aire d'un disque de rayon 7 cm. Il faut d'abord donner la valeur exacte et ensuite on nous demande des arrondis. On va commencer par écrire un titre. On peut écrire tout simplement aire de ce disque. Alors ici on va calculer une aire et pour calculer cette aire on va utiliser le rayon qui est donné en centimètres. Alors quand on calcule une aire avec des longueurs en centimètres, on obtient l'aire en centimètres carrés. Donc on va obtenir l'aire du disque en centimètres carrés. Ensuite, on va chercher dans notre mémoire la formule qui nous donne l'aire d'un disque. Donc cette formule, c'est pi r au carré. Cela signifie pi fois r au carré. Dans cette formule, r représente le rayon du disque. R au carré, cela veut dire qu'on multiplie R par R. Tu te rappelles que quand un nombre est au carré, cela veut dire le nombre multiplié par le nombre. Donc pour calculer l'aire d'un disque, on calcule pi fois le rayon fois le rayon. Nous allons donc remplacer le rayon grand R par 7. Donc on écrit pi fois 7 fois 7. On n'a que des multiplications, donc on peut calculer dans l'ordre qu'on veut. Donc on peut calculer 7 fois 7. Cela nous donne pi fois 49. Et maintenant nous allons réduire ce produit. On ne peut pas supprimer le signe multiplié parce qu'il est devant un chiffre. Donc pour contourner ce problème, on va permuter les deux facteurs. On a le droit de le faire dans une multiplication. On peut changer l'ordre des facteurs. Donc j'ai 49 fois pi, et là je peux supprimer le signe multiplié, puisqu'il est devant une lettre pi. On obtient 49 pi. Ceci est la valeur exacte de l'aire du disque. Encore une fois, il est obligatoire de calculer avec pi pour avoir la valeur exacte. Si on a pi au début dans la formule, on doit avoir pi dans notre résultat. Donc on va écrire une phrase pour donner la valeur exacte. L'aire de ce disque est 49 pi et on n'oublie pas l'unité centimètres carrés. Maintenant, on va donner les arrondis qui sont demandés. Alors, pour les arrondis, on a besoin de la calculatrice. Donc, on va taper 49 pi sur la calculatrice. Alors que je la mette au bon endroit. Là, ça devrait aller. Donc, je tape 49 pi. J'appuie sur la touche égale. Et pour avoir une valeur approchée, j'appuie sur la touche SD. Donc là, j'ai une valeur approchée de 49 pi. Je ne la recopie pas sur ma feuille. Alors, je monte sur l'autre calculatrice. Alors, je l'avais déjà fait. Donc, 49, le pi est là. Entrée. Et les petites flèches à côté du 3. Et j'ai la même valeur approchée. Alors, on va discuter de cette valeur approchée. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que la valeur approchée donnée par la calculatrice, qu'on ne recopie pas sur sa feuille, elle est en centimètres carrés. Pourquoi? Parce que notre 49 pi, il était en centimètres carrés. Alors, puisque cette valeur est en centimètres carrés, cela veut dire que la virgule, très important, la virgule est à la fin de la colonne des centimètres carrés. Donc si je veux reconstituer le tableau des unités sur cette valeur approchée, la colonne des centimètres carrés, elle s'arrête là où est la virgule. Et nous savons qu'avec les unités d'aire, on met 2 chiffres par unité.
Donc ça veut dire que dans la colonne des centimètres carrés, on a le 5 et le 3. Donc ça, c'est la colonne des centimètres carrés. Ensuite, on a la colonne des millimètres carrés et à nouveau, on a 2 chiffres dans cette colonne. Dans un premier temps, on nous demande d'arrondir au centimètre carré. Cela signifie qu'on va mettre notre frontière pour arrondir après la colonne des centimètres carrés. Quand on arrondit au centimètre carré, on met la frontière à la fin de la colonne des centimètres carrés. Dans tous les cas, ce qui est après la frontière va disparaître. La question est de savoir si on coupe et on garde 153 ou bien on coupe et on ajoute 1 centimètre carré. Donc pour le savoir, on va regarder derrière la frontière. Si on a un petit chiffre, on coupe et c'est terminé. Si on a un grand chiffre, on coupe et on doit ajouter 1 centimètre carré. Ici, derrière la frontière, on a 9 qui est un grand chiffre. Ça veut dire qu'on doit ajouter 1 centimètre carré. Donc l'arrondi au centimètre carré, ça va être 154 centimètres carrés. En effet, le nombre qui est en noir, il est compris entre 153 cm carrés et 154 cm carrés. Mais comme derrière la virgule j'ai 9, eh bien il est plus proche de 154 que de 153. Le résultat est toujours en centimètres carrés puisque nous n'avons pas déplacé la virgule. Donc ça, on peut l'écrire sur notre feuille. L'arrondi au centimètre carré est 154 centimètres carrés. Pour finir, on va donner l'arrondi au millimètre carré. Donc on reprend la valeur approchée donnée par la calculatrice, mais cette fois-ci, on va arrondir au millimètre carré, c'est-à-dire qu'on va mettre la frontière pour arrondir après la colonne des millimètres carrés. Donc cette fois-ci, ça sera donc 2 chiffres après la virgule, puisqu'on a 2 chiffres dans la colonne des millimètres carrés. Donc tout ce qui est après la frontière, ça va disparaître. Et on se demande si on va couper, tout simplement, ou si on va couper et ajouter 1 millimètre carré. Pour le savoir, on va regarder derrière la frontière. Si on a un petit chiffre, on coupe tout ce qui est derrière la frontière et c'est fini. Si on a un grand chiffre, on coupe tout ce qui est derrière la frontière et on ajoute 1 millimètre carré. Ici, derrière la frontière, on a 8 qui est un grand chiffre. Donc, on va tout couper, mais on doit ajouter 1 millimètre carré. Donc, l'arrondi au millimètre carré, c'est 153,94. On doit ajouter 1 millimètre carré. Et attention, ce résultat est encore en centimètres carrés. En effet, la virgule est toujours dans la colonne des centimètres carrés. Et tant que la virgule est dans la colonne des centimètres carrés, notre résultat est exprimé en centimètres carrés. Donc on a 2 unités différentes. On a arrondi au millimètre carré, ça veut dire qu'on a mis la frontière après la colonne des millimètres carrés, mais la virgule est dans la colonne des centimètres carrés, donc notre résultat est exprimé en centimètres carrés. Alors, il reste à l'écrire sur la feuille. L'arrondi au millimètre carré est 153,94 cm². L'unité n'a pas changé.